Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Amen. Alors, il se fait un peu tard, Amen, mais je tenais à porter cette vidéo aussi parce que euh, j'ai oublié de le faire et à cause du décalage horaire, je viens le faire maintenant de telle sorte que ceux qui sont du côté de l'Europe et puis du côté de l'Afrique, quand ils vont se réveiller, ils puissent déjà prendre les dispositions pour pouvoir observer ce temps de jeûne que je recommande pour tous ceux-là qui m'écoutent. Alors nous savons que le Yom Kippour, c'est du 24 septembre au 25 septembre, n'est-ce pas? Alors les chrétiens généralement n'observent pas les fêtes décrites dans Lévitique parce qu'on les a mal éduqués. Alors quand bien même tu serais une personne qui serait pardonnée, qui est convaincue de ton salut, alors je viens quand même t'encourager à prendre cette journée dans le jeûne, la prière, pour les membres de ta famille et puis pour célébrer ce jour, dire merci au Seigneur parce qu'il t'a pardonné, il t'a lavé. Et aussi, c'est bien parce que la Bible dit, là où le peuple de Dieu est assemblé, c'est comme l'huile qui coule de la barbe de Aaron, n'est-ce pas? Parce que c'est là où l'Éternel répand la bénédiction en abondance. Ça, c'est le psaume 133, je ne le cite pas mot par mot, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, les enfants de Dieu sont rassemblés sur la terre pour observer ce jour-là, pour demander pardon, pour pleurer, pour s'humilier. Et le Seigneur, c'est lui qui nous a donné ces fêtes-là. Il est donc très important de ne pas se laisser voler les recommandations de Dieu. Et dans le psaume 111, le verset 10, c'est dit: la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, et sa gloire subsiste à jamais. Et dans le psaume, dans le proverbe 1, pardon, pour aller dans le même sens du psaume 111, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ça, c'est dans le proverbe 1. Il nous dit que, au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure sur ton cou. Amen. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne les laisse pas gagner. S'ils disent: viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme les séjours des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin, nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Amen. Alors, les individus mal intentionnés ont détourné les enfants de Dieu, n'est-ce pas, depuis des décennies, à ne pas observer les fêtes de notre Dieu. Mais Dieu nous a donné ces fêtes-là, et c'est l'enfant qui obéit à Dieu qui touche son cœur. Dans la maison, il y a toutes sortes d'enfants, n'est-ce pas? Et celui-là en qui le père ou la mère a confiance, c'est celui-là qui obéit, qui marche dans la crainte de Dieu. Alors je viens encourager tout un chacun à craindre Dieu. Il faut bien qu'il y ait un départ à quelque part, un point de départ à quelque part, afin que les choses puissent changer, n'est-ce pas? Et dans Lévitique 23, alors que notre Dieu a donné les instructions, voilà ce qu'il a dit. On a déjà observé le Rosh Hashanah, c'était la semaine dernière, et après le Rosh Hashanah vient le Yom Kippour, et après le Yom Kippour, c'est la fête des tabernacles, n'est-ce pas? C'est des fêtes qu'on doit observer à tout prix, et voilà ce qui est dit dans Lévitique 23. Alors, Lévitique 23, le verset 23, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes
et une sainte convocation, dont on l'a fait la semaine dernière. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. C'est-à-dire, c'est dans la nuit du 24, ça commence le 24 en soirée, et puis ça finit le 25 en soirée. Si vous avez décidé d'observer ce temps de jeûne à partir de 16h30, 17h, 18h, alors ça finit le lendemain, 16h, 17 autour de la même heure. C'est-à-dire qu'un 24 heures, commençant le 24 septembre, finissant le 25. Alors, c'est un jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Amen. Donc si on comprend bien, aujourd'hui on a eu un sabbat, demain ce sera encore un sabbat. Amen. Alors, il y en a qui sont dans ça depuis quelques jours, qui sont dans le jeûne, la prière, la supplication. Et si vous n'avez pas commencé votre temps de jeûne il y a quelques jours, je viens quand même vous encourager demain à prendre ce jour-là. Ne négligez pas d'apporter vos hommages à l'Éternel, votre Dieu. Et c'est bon de prier pour les autres si vous pensez que vous n'avez pas besoin. C'est bon de prier pour les autres, les voisins, les enfants du quartier, les gens, les collègues, et puis le pays, la ville où tu te trouves, de supplier l'Éternel afin que l'Éternel puisse envoyer un temps de restauration, de guérison. Amen. Et surtout, on est dans un temps où la lumière de Dieu a lui sur nos ténèbres et nous sommes en train d'entrer dans le millénium. Amen. Et le Seigneur sait quand ça va venir, mais quand l'aube de l'Éternel pointe, on ne sait pas exactement c'est quand, hein, mais Dieu il sait. Nous on est dans ce temps-là. Alors, ce n'est pas tous ceux qui sont en train de vivre maintenant qui vont se retrouver dans le millénium. Non, sauf ceux-là qui ont décidé de marcher dans la sainteté, la pureté, de renoncer aux œuvres mortes et de vivre chaste devant le Seigneur. Alors, je viens encourager tout un chacun à faire partie de cette équipe-là, de ces enfants-là, obéissants, qui renoncent au mal, qui se dépouillent, qui se sanctifient et puis qui s'offrent comme une offrande de bonne odeur à l'Éternel. Tel que dit dans Romains 12, le verset 2, ne nous conformons pas à ce siècle, n'est-ce pas, mais soyons transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, que le Seigneur bénisse tout un chacun et prenez le temps devant le Seigneur, pleurez devant lui, humiliez-vous et il vous relèvera. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée, votre temps de retrait, n'est-ce pas, et recevez toute sa gloire, toute sa bénédiction pour vous et vos familles et tous ceux-là pour qui vous prierez. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre vous. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.